hop, 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 voilà. Donc, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu a reçu 613 mitzvot. Oui. Ensuite, se sont succédés des prophètes, dont le premier, le roi David, David Améler. Et ils ont vu qu'on galérait un peu. D'accord? Je vais parler en très kitsur, hein, je vais parler en très résumé. Et donc, il a réduit, si on peut dire, à 11 mitzvot. Après, il y a encore d'autres prophètes qui sont venus, qui ont réduit 11, 1, et on est arrivé à la fin au prophète Habakkuk, d'accord, qui est dans le Tanakh, dans les 24 livres de la Torah écrite, et qui, lui, il a réduit, entre guillemets, vous comprenez, les 613 mitzvot à une mitzvah. À une mitzvah. Alors, ça veut dire quoi, réduit? Évidemment qu'il n'a pas supprimé les 612 êtres mitzvot, genre Shabbat, manger kasher, etc. Il ne les a pas supprimés, mais il a dit, voilà, dans ton axe de travail, tu dois te concentrer, c'est dur de se concentrer sur tout, concentre-toi sur une mitzvah principale, une. Et à travers cette mitzvah, tu peux atteindre ce qui s'appelle la shlemut, être shalem. Shalem, shalom, c'est être entier, d'accord? Arriver à être entier, évidemment, on évolue toute sa vie. Donc c'est pas, je vais pas arriver au bout de 10 ans, ça y est, je suis entier, je m'arrête, c'est bon, j'ai fini. Non. Ça veut dire dans chaque phase de notre évolution, au temps T, à l'endroit E, temps T. Oui, non, c'est bon, on va voir si vous suivez. Au temps T, je suis au top. Voilà. En français, on traduirait shlemut, être au top. Et le top, évidemment, il y aura le top 1, top 2, top 3, top gun. Non, rien à voir. Il y aura des tops évolutifs, mais à chaque fois, dans ma situation, ma phase, je serai au top. D'accord? Ça, c'est la shlemut et la pnimiut. La pnimiut, c'est l'intériorité. Être pnimi. D'accord? Ça veut dire pas juste être au top à l'extérieur, mais être aussi au top à l'intérieur. D'accord? Qu'il y ait une cohérence entre mes actes et entre mes pensées et mes actes. Voilà. Et ça, Habakkuk, il a dit, voilà, je vais vous donner je sais pas comment on dit en anglais, truc line, une direction, mais pas deadline, c'est direction line. On peut pas avec guideline, hein? Guideline. Merci Miguel. Non, c'est Julien. Ok. Une guideline, ok? Une guideline. En espagnol, ça fait quoi? Una direction est fondamentale, ok? Voilà. Donc ça, quelle mitzvah à votre avis? Respecte ton prochain comme toi. Ah, Vafta l'eracha kamocha, bravo. C'est vrai que Rabbi Akiva, il a dit, tu fais cette mitzvah-là, tu as toutes les autres mitzvot. Alors du coup, c'est une question, parce que ça ne va pas être celle-là que Habakkuk a donnée. Donc on voit qu'il y en a une qui est encore plus englobeuse. Anaël. Comment? Bravo. Emouna. Emouna dans le Kadosh Baruch Hu. Emouna. Alors on va justement expliquer un peu c'est quoi Emouna. Emouna. D'accord? La Gemara Shabbat, elle nous dit que si quelqu'un il répond Amen, alors Amen, vous savez, ça veut dire Ani Ma'amin, je crois, c'est-à-dire j'ai Emouna. J'entends quelqu'un qui boit un verre d'eau, il dit She'akol Niya Bidvaro, tout a été par sa parole, oui. Et moi je dis Amen, je dis je crois, j'y crois, d'accord? Je confirme, je valide, oui. Yes, oui. Eh bien, si quelqu'un il dit ça de toutes ses forces, il n'y a plusieurs explications de force, mais il y en a une qui dit c'est toute sa kavana, toute sa sincérité. Si quelqu'un y répond de toute sa sincérité, Amen, on lui ouvre les portes du Gan Eden. Bravo. On lui ouvre les portes du Gan Eden. Ouais. Ça veut dire quoi? Il meurt? Il meurt? Non, c'est quand on lui ouvre les portes du Gan Eden. Bonjour, t'as répondu Amen. Welcome, Gan Eden. Non. Alors justement, ça veut dire quoi qu'on lui ouvre les portes du Gan Eden? C'est un peu étrange. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Je suppose que dans la journée, vous avez répondu Amen, je pense, à quelque chose. Au moins dans la semaine, peut-être Shabbat, sûr, oui. Donc, combien de fois on dit Amen par jour? Plein de fois. C'est vrai que des fois, on ne fait pas gaffe. On entend les brachot, les trucs, on ne fait pas gaffe. Mais quand même, bon, je ne vais pas faire le sondage, non, voilà. Alors, je m'adresse au mentor, c'est les patrons. Vous avez dit Amen aujourd'hui? Amen. Hier aussi? Est-ce que vous avez vu les portes du Gan Eden s'ouvrir?
Je sais pas. Je sais pas. Oui, Gary, tu as vu les portes du Gan Eden? Il y a de la barre, c'est pas celle Le Gan Eden, là-bas. Alors, il y en a certains qui confondent cuisine et Gan Eden. C'est très lié. Je sais pas, ce soir on préparait à chaque fois, il y a Shana qui est notre chef buffet, qui à chaque fois elle vide la cuisine et 2 secondes après tout le monde rentre. Alors ça veut dire quoi ouvrir les portes du Gan Eden? On va pas faire de définition longue, vous inquiétez pas. Ici c'est Ravelbeu c'est un cours de Ravelbeu que j'utilise. Ravelbeu il a dit, en fait c'était quoi le Gan Eden? Où Adam Arishon, Adam il était au Gan Eden. C'est quoi? C'est un endroit où il n'y avait pas de mechitza, il n'y avait pas de séparation entre Hachem et lui. Vous savez, quand on est comme ça connecté, full, 100%. D'accord? Comme on va dire, dans l'idéal, on va dire, je pense, l'endroit, la personne, la situation la plus connectée qui soit, c'est, à votre avis, c'est quoi? Allez-y, on y va. Hachem. Non, dans le monde ici. Avec la synagogue, Non, le monde comme ça. Non, pas forcément plus connecté, dans la nature. Dans la nature, le plus connecté qui soit. J'aurais dit un enfant. Un enfant avec... sa mère. Voilà, là c'est les filles qui ont dit, hein. Vous n'avez pas dit les pères, vous, hein. Moi, Des fois, il y en a. Donc, ouais, c'est une maman avec son bébé. D'accord? Une maman avec son bébé, il n'y a pas plus connecté, voilà. Ça c'est... Il n'y a pas d'écart, c'est sa chair, c'est elle, d'accord? Donc ça, eh bien, Adam Arishon, il était, si on peut dire comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas d'écart. C'est ça le Gan Eden. Et c'est évidemment qu'on est collé à Akadosh Baruch Hu, il y a tout, oui. Il y a tout, il y a Shlemut, il y a Pnimiut, il manque rien, oui. On est avec le patron, le maître du monde. Et après, il a fauté. Il y a eu un petit écart. Pour lui, c'est un grand écart, mais par rapport à nous, c'était un tout petit écart. Oui. Et après, les écarts ont continué à se creuser, et on continue à creuser, on creuse, voilà. Donc on s'éloigne. Et bien, c'est ça que ça veut dire, on lui ouvre les portes du Gan Eden. C'est que quand quelqu'un il fait une chose aussi petite que ça, de répondre Amen à une bracha, eh bien, on lui ouvre les portes du Gan Eden, ça veut dire qu'il réduit l'écart. Il enlève de la séparation, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Troisième source, pour comprendre cette notion-là, d'Emouna, c'est quoi Emouna, d'accord? C'est aussi, là c'est une Mechilta, c'est un commentaire sur le Chumash, qui dit comme ça au nom de Rabbi Nechemia, il dit, Kol HaMekabel alav, tout celui qui prend sur lui une mitzvah, mais bien, avec Emouna, d'accord? Avec cette confiance que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est marqué que il est zoré, il mérite chez Tishra Alav Shrina, le roi HaKodesh, qui peut avoir l'inspiration divine, le roi HaKodesh. Vous avez entendu ça? Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de névoie, il n'y a plus de prophétie. Prophétie, c'est on a le téléphone direct. Hachem, il parle à travers la personne. Oui. Là, maintenant, il n'y a plus. Depuis l'histoire de Purim. Oui. Maintenant, il existe encore roi HaKodesh. C'est l'inspiration divine. C'est comme ça des grands rabbanim qui ils peuvent vous arriver devant comme ça, ils vous disent Louis, Louis, regarde, fais ça, il y aura ça. Tu vois, il voit des choses que personne ne voit. Il voit. Sixième sens. Comment? Sixième sens. Voilà, il a un sixième sens de doucha, voilà, de voir, il voit les neshamot, il voit des choses. Là, l'inspiration divine, roi HaKodesh. Il y a à notre niveau, ça existe, on dit que chaque parent, quand il choisit le prénom de ses enfants, c'est Béroir HaKodesh, c'est pas par hasard, le prénom des enfants. Et ça peut arriver même des fois à d'autres personnes, on a un flash comme ça, on sort un truc, mais comment tu sais, je t'ai pas dit, comment ça? Je sais pas, j'ai vu. Ça c'est roi HaKodesh. Eh bien quelqu'un, lorsqu'il fait une mitzvah, il peut avoir ce roi HaKodesh, alors on comprend, c'est la même chose que l'histoire d'ouvrir les portes du Gan Eden, c'est que quand quelqu'un fait bien un commandement divin avec Emouna, avec pour Akadosh Baruch Hu, d'accord, sans intérêt, pas pour faire tménique ou genre, etc., eh bien, il a un flash de connexion avec Hachem, parce que, évidemment, ça dure ce que ça dure, puisqu'après on repasse, voilà. Et donc, il va avoir ce lien avec Akadosh Baruch Hu, et il va voir des choses. Hachem va lui montrer des choses que normalement on ne voit pas.
C'est ça, roi à Kodesh. Et c'est comme ça que nos avot, évidemment, Avraham Avinu, on dit, il a eu tout Olam Hazé, Olam Haba, il a eu tout ce monde-ci, le monde à venir, il a eu tout ce qu'on sait d'Avraham Avinu, que ce soit la richesse spirituelle, la richesse matérielle, par l'émouna qu'il a eu à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, comment ça se construit ça? Comment ça se construit? Le Rambam, il dit que ça se construit par une yédia, une connaissance. D'accord? Ça veut dire avec son intellect, on réfléchit, on étudie, on apprend. Mais ensuite, ça, des fois, ça reste un peu dans la tête, ça reste un peu dans la théorie. Mais ensuite, il faut que ça passe dans le cœur. Il faut que ça passe de la tête au cœur. Oui? Vous savez que l'espace qui est entre ce qui est en dehors de la tête et ce qui est dans la tête, il est beaucoup plus faible que l'espace qui est entre la tête et le cœur. Pourtant, ça a l'air, oui. C'est-à-dire, je sais pas. Donc, c'est loin de ma tête. J'apprends. On me dit, bon, ok, 2 x 2, 4. Voilà, c'est dans ma tête. Bon, 2 x 2, 4, c'est bon. Faut passer dans le cœur, c'est pas très compliqué. Mais quelqu'un me dit, tu sais, voilà, Shabbat, on fait comme ça, Kashout, on mange comme ça, Hachem, il a dit comme ça. Hop, ouais, je sais, tu me fais un QCM, j'ai 20 sur 20. Mais de là à ce que ça passe dans mon cœur, là, c'est un travail, des fois, de toute une vie. Alors, c'est comme ça que quelqu'un va bâtir son émouna en intégrant les choses. Et là, c'est ce qu'on va retrouver, parce que je ne vous avais pas cité le verset, duquel Habakkuk, le prophète, je revenais au tout début, Habakkuk, il a dit, on va résumer, on va donner la guideline, right, direction, la direction qui vous permet de tout canaliser dans toutes les mitzvot, c'est Emouna, eh bien c'est marqué Vetzadik be'emunato yichye. Un tzaddik, il vit dans son émouna. Alors, il vit avec émouna. Un tzaddik, il vit avec émouna. Non, les mots, ils sont très précis. Yichye, chai, vivre, ça veut dire que tout ce qu'il fait, il voit à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on dit ouvrir les portes du Gan Eden. Quel que soit le niveau, il n'y a pas besoin d'être Baba Salé, il n'y a pas besoin d'être, je ne sais pas quel grand tzaddik et tout. Chacun, à son niveau, comme on a dit tout à l'heure, au tenté, parce que tout évolue dans la vie. D'accord? Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, au tenté dans sa phase d'évolution, il peut dire, moi, je vois Hachem dans tout ce qui est autour de moi. Il y a ça, il se passe ça, on me dit ça, le travail, les études, le machin, le voisin, la copine, le copain, le truc, la santé, le truc. Moi, je vois Hachem dans tout. Je vois Hachem dans tout, je vis dans mon émouna. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez, hasard, ce que ça veut dire en hébreu? Hasard, ça veut dire il a aidé. Hasard, il a aidé. C'est ça que ça veut dire. Il y a pas, ça veut dire vivre dans son émouna. Et c'est ça le niveau de émouna qui permet de canaliser donner une direction à tout ce qui est dans notre vie. Alors maintenant, comment on fait ça? Évidemment, Naase Venishma, vous le savez, c'est en pratiquant et en étudiant. Et les choses passent comme ça dans notre cœur, oui. Des fois, par exemple, je vous donne un exemple. Un garçon, il sait que faut manger kasher, par exemple. C'est très important de manger kasher. Si on veut débuter par quelque chose, c'est quelque chose de primordial. Alors, il va manger kasher Shabbat, par exemple. Il va commencer à enlever certains aliments. Il va, vous savez tous comment on peut procéder. Et petit à petit, plus il le fait, plus il ressent les choses. Pareil, ça peut être une fille sur la façon de s'habiller, ça peut être sur Shabbat, ça peut être sur les tefilines le matin. Je dirais, je fais au début, c'est un peu intellectuel, je ressens pas trop, je vibre pas. Et après, il y a des choses qui se passent. Et puis je commence à changer de dimension dans ma façon de voir, de sentir les choses. Voilà. Ça, c'est Naase Venishma, des choses classiques que tout le monde connaît. Je fais, j'apprends, je comprends. En faisant, je comprends. Et la réflexion, l'étude, comme vous êtes ce soir ici. Maintenant, il y a quelque chose qui est très fort, qui s'appelle Shimusho Yoter Melimudo. C'est joli comme c'est magnifique. Shimusho, Yoter Melimudo. Comment? C'est presque espagnol. Oui, ça pourrait sonner. Shimusho Yoter Melimudo. Le shimush, c'est quoi? C'est la fréquentation. Être meshamesh, servir. Un shamash, il sert à la synagogue, vous savez, le shamash.
Être Meshamesh, servir, fréquenter, d'accord? Vivre avec, faire du... et voir, parler, c'est chimouche. C'est plus que l'étude. Et on parle de quoi? On parle d'une personne, un élève avec son rave. On dit qu'un élève avec son rave, il apprend plus en le fréquentant qu'en étudiant avec lui. C'est pas possible, je veux dire, là, c'est exagéré quand même. C'est exagéré. Comment on peut dire ça? Imaginez quelqu'un, tous les matins, il fait 1 heure de Gemara avec son rave, pendant 10 ans. Après, il a passé quelques Shabbats avec lui. Et moi, j'ai eu la chance de passer, ça c'est le top, des vacances avec mes rabbanim. Vous savez, en France, on part à la montagne, on fait des minyanim, on se réunit en famille pour avoir minyan, pour pouvoir faire la tfila avec Sefer Torah et tout. Et au début, quand je suis rentré dans la Torah, on va dire, j'étais débutant, comme ça, salut, ça va, tout, voilà. Eh bien, j'ai eu la chance tout de suite de passer mes Shabbats, enfin, pas mes Shabbats, de passer mes vacances, 1 mois de vacances, avec le groupe de mes rabbanim, d'accord? C'était extraordinaire, j'ai appris plus que toute l'année avec eux. D'accord, tout le monde connaît Rav Eliaouzan, j'imagine. Torah Box. Mais Rav Eliaouzan, c'était le directeur de l'école de Pavé pendant 30 ans, je crois. Et j'ai eu la chance au début d'être enseignant, puis d'être son assistant, et toute la journée, je la passais avec Rav Eliaouzan, du matin jusqu'au soir. On passait 12 heures ensemble. D'accord, les cours, les machins, la récréation, le truc, la direction, le truc, l'organisation, l'école, les congés, les machins, les parents et tout. Eh ben, je rentrais chaque soir et je disais à ma femme, waouh, j'ai appris aujourd'hui plus que depuis que je suis né. Mais je disais ça tous les jours. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Ça, c'est Shimusho Yoter Minimuzo. Et là, vous avez compris. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi c'est comme ça par rapport à ce qu'on a dit avant? Anaël. En fait, quand on étudie avec quelqu'un, Ouais. en fait, on voit pas ses actes derrière Ouais. qui va avec ce qu'il dit. Ouais. Alors que là, quand on est par exemple dans moi, Très bien. Là, on voit les actes. Ok. Et qu'est-ce que ça change? Que je vois les actes ou pas? La pratique. Il me dit qu'il mange cachère. Ben, je le vois manger cachère. Bon, ben, je le savais. Je me doutais qu'il allait pas manger un jambon beurre. Qu'est-ce que ça change? La pratique, c'est mieux que la théorie. La pratique, c'est mieux que la théorie. Par rapport à ce qu'on a dit avant, pourquoi? Je peux participer? Bien sûr. Ah, j'ai vu qu'il Qui es-tu? Attendez. Caméra. Là, Ah, Lévi. C'est son prénom. Hein. Oui. Non, alors, en fait, le fait qu'il agisse de la manière qui convient, ça va montrer que son mood, il est passé par une phase de Chorma, Bina, et ensuite de Da'at. Ça veut dire que c'est passé de l'intellect au sentiment. Ça veut dire que vraiment, il a passé toutes les phases de l'intellect. Donc, c'est-à-dire qu'on va le voir dans les sentiments, finalement, on va voir cette phase finale de l'intellect, et la plus intéressante, finalement. Vous avez C'est compris ça, ou je sais pas? pas. Alors, c'est ce qu'on a dit au début. On a dit que nous, on travaille avec la tête. Mais on a dit les mounas, c'est bien sûr, c'est pas... Bien sûr, ça passe par la tête, comme on a dit, le Rambam, d'accord. Mais si ça reste dans la tête, ça va faire quoi? Ça va faire le Sefer Torah, la mezouza, et après je fais autre chose. Je fais autre chose, d'accord. Mais il faut que ça passe dans le cœur. Il faut qu'à un moment, j'ai pas le choix, j'ai plus le choix, je peux plus faire autrement. J'ai compris, je sens les choses, je peux plus faire autrement. Même si je voulais, je peux pas, d'accord. Et mais ça, quand j'étudie avec le Rav, c'est sûr que il y a aussi un peu de ça qui passe, ça passe aussi un peu avec le cœur. Mais c'est quand je vis avec lui, pas seulement que je le vois, mais je vis, il y a des ondes, il y a des choses, je sens. Et ça c'est inexplicable. C'est inexplicable. Et là, hop, il y a comme une confiance, et ça passe dans mon cœur. Voilà. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, vous avez compris le pont que je voulais faire avec le mentoring. Oui. C'est que quand on a la chance, effectivement... Alors, normalement, c'est qui nos mentors, à la base? Nos parents. Nos parents, bravo. C'est les parents, et même des fois plus que les parents, les... Bravo. Qui a dit? Yael. Bravo. Les grands-parents. Les grands-parents. Des fois plus les grands-parents que les parents, pourquoi?
Moi, je suis grand-père, donc je veux vous dire comment ça se passe. Parce qu'ils travaillent pas. Hein? Alors, je suis grand-père, mais je suis pas encore à la retraite. Et là, la retraite, je suis pas prêt, tu vois, parce que plus j'approche, plus elle s'éloigne. Parce que les parents passent les bons et les mauvais moments, alors que les grands-parents, c'est que les bons moments. Voilà, exactement. Parce que souvent cette connexion-là, ce shimusho yoter minimudo, que ça va diffuser comme ça, plus que par l'intellect, oui, ça va passer de l'intellect au ressenti, ça passe beaucoup par l'amour. Alors vous allez me dire, mais, les parents, ils aiment leurs enfants. Oui, mais ils doivent aussi faire la discipline. Ils doivent aussi, des fois on fait un peu travers, alors que les grands-parents, c'est papy gâteau, maman, mamie, chocolat, c'est que du kiff, et donc ça passe comme ça passe crème, d'accord? Il y avait comme ça une histoire, c'est une histoire vraie, qui est très connue en pédagogie, d'un Américain, qui est devenu un des plus grands chercheurs scientifiques américains, et qui était de parents divorcés aux États-Unis. Et après, il a raconté dans ses conférences. Et donc, il a fait... alors là-bas, ça marche par état. Hein. Donc, en France, quand vous êtes grillé, c'est grillé toute la France. Hein, voilà. Mais lui, il s'est grillé dans l'état de son père. Toutes les écoles, il s'est fait virer, griller. Hop, il est allé dans l'état de la maman. Il habitait dans un autre état. Il s'est fait griller là-bas. Et il l'a envoyé dans l'état de la grand-mère. D'accord? Et là, dans l'état de la grand-mère, c'est la grand-mère, en fait, là, il raconte comme ça que la première fois qu'elle a reçu le bulletin de l'université, c'était archi nul, renvoyé, il va être renvoyé, dernière chance, etc. Et lui, donc il a intercepté, il n'a pas réussi à intercepter, elle a reçu le truc, il s'est dit, mince, elle a eu la lettre et tout, il lui fait, oh mon chéri, tu vas me la lire, j'arrive pas à la lire. Alors elle s'est mise à côté, et il a commencé à lui lire. Évidemment, il n'a pas lu la lettre, il lui a fait 18 sur 20, enfin là-bas c'est A, B, C, là. Il lui a dit A, management, A, il s'est mis des super notes, félicitations, et après elle a embrassé, elle a truc et tout, il a dit bon j'ai plus le choix, c'est fini, il s'est mis à bosser, et c'est devenu un des plus grands scientifiques américains. Il raconte ça sur sa vie. Voilà, donc ça c'est ce canal-là, c'est pour ça que normalement c'est nos parents, nos grands-parents. Des fois, hélas, la galoute, l'exil, c'est pas comme ça au Maroc et tout. Des fois, ben voilà, c'est pas passé, les familles éclatées, voilà, les divorces, ces choses. Et des fois, voilà, on a besoin de mentors. Et puis des fois, on a besoin aussi de personnes neutres, d'accord? Hélas, des fois, dans la famille, c'est trop chaud. C'est trop chaud, des fois avec nos propres enfants c'est difficile, et donc il faut, c'est une personne de l'extérieur, ça passe mieux, voilà. Donc c'est pour ça qu'on arrive au mentoring, et donc je vous présente, alors il y en a certains qui vont arriver encore tout à l'heure, donc je vous présente Hervé Khalifa, Aurélia Khalifa, Lorraine Amoyal, Odélia elle est juste patronne, enfin juste, voilà. Donc je vous laisse vous présenter chacun. Et ensuite, eh bien, les mentorés, on dit comme ça, mentorés et mentor, mentorés, ça fait bonbon. Ok. Ensuite ensuite on va ouvrir le buffet tout à l'heure et comment? Ça va, fiston. Ah là, attends. Et donc on va. Ensuite il y aura le buffet et ensuite les mentorés et les mentors, on ira peut-être en bas, on sera plus tranquille et on fera un peu connaissance comme ça les uns avec les autres. Voilà.